Marie, aimez vos femmes. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal qui a la Mumbai. Eh bien, j'ai fait un petit coucou particulier à mes abonnés. Et alors, si toi, tu n'es pas encore parmi mes abonnés, je te demande de pouvoir t'abonner. Merci, Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Comme je disais, Marie aime ta femme. Euh, la femme mérite le respect, l'honneur, la considération et l'affection aussi. Donc, les hommes doivent aimer leur femme. C'est la Bible qui nous dit que l'homme doit aimer sa femme. Vous voyez ça? Donc l'homme, tu es censé de pouvoir aimer ta femme comme Dieu aime Jésus, comme Jésus aime l'Église, c'est pareil. L'homme est censé vraiment de pouvoir montrer un amour sincère envers sa femme. L'amour de Marie encourage sa femme d'être réellement soumise à lui. Si toi, l'homme, tu aimes ta femme, tu montres un amour sincère envers ta femme, tu n'auras même pas le temps de demander à ta femme de pouvoir être soumise. Elle sera automatiquement soumise parce que l'amour que tu es en train de montrer dans votre relation, cet amour va automatiquement pousser ta femme de pouvoir se soumettre à toi. Et nous lisons rapidement un passage. Je suis dans les livres de de 1 Pierre au chapitre 3 et je vais lire les 7e versets. Il y a, comme je disais, prenons nos Bibles dans les livres de 1 Pierre au chapitre 3 et je vais lire le 7e verset. La Bible nous dit ceci. Marie, montre à votre tour de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos relations avec vos femmes. Donc les hommes doivent être vraiment sages dans la relation qu'ils ont avec leurs femmes. L'homme doit montrer qu'il est le protecteur de sa femme ainsi que de sa famille. Je ne parle pas de la protection divine, car la Bible nous dit l'homme est le chef de la famille, l'homme est le chef de la femme. Et alors, l'homme est censé démontrer à sa femme qu'il est là pour elle. Marie, tu dois aimer ta femme. Tu dois sincèrement avoir un amour véritable au fond de ton cœur pour ta femme. Au jardin d'Éden, l'homme était seul. Dieu a vu que ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Dieu a créé, a tiré Ève chez l'homme pour que l'homme ne soit pas seul. Donc, la femme est une aide. La femme est là pour aider son mari. Il y a certains hommes
qui prennent leurs femmes comme leurs ennemis. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ta femme, elle est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors tu dois bien la garder, tu dois bien la protéger. Montre l'amour à ta femme. Donne l'affection à ta femme. Fais des éloges à ta femme. Montre-la que tu l'aimes. Ève a été séduite par les serpents parce qu'elle avait écouté. La femme est séduite quand elle écoute. Et alors toi, en tant que mari, est-ce que tu prononces des belles paroles pour ta femme? Est-ce que tu dis des bonnes choses à ta femme? Est-ce que tu apprécies ta femme? Est-ce que tu encourages ta femme? Ou soit tu es juste derrière elle pour la reprocher, pour crier sur elle, pour la taper, pour la condamner? Non, ce n'est pas ça ton rôle. Tu dois aimer. Tu dois montrer à ta femme que tu l'aimes. Et quand tu aimes ta femme, cela pousse à ta femme de pouvoir bien se comporter et il y a une confidence qui s'installe à l'intérieur de ta femme. Parce qu'elle va commencer à se dire, mon mari m'aime. Elle sera confidente et elle sera fière d'elle. Certaines femmes ne savent même pas si leur mari les aime toujours. Tu peux poser une question à une femme. Est-ce que tu es sûr que ton mari t'aime? Elle va peut-être te répondre, je ne sais pas. Pose-lui la question. Déjà, quand une femme te donne cette réponse, cela prouve que quelque part, il y a un petit souci. Elle-même ne sait plus si son mari l'aime toujours. Et ce n'est pas bien. La femme doit être confidente en disant en elle-même, mon mari m'aime. Mais quand ta femme commence à se poser des questions, si tu l'aimes toujours, c'est qu'il y a un problème. Et alors, ce n'est pas bien. Tu dois montrer de l'amour à ta femme. Si tu es autoritaire sur ta femme, dans le bon sens, sache que tu es en train de jouer ton rôle. Ce n'est pas un péché. Le problème, c'est quand tu essaies un peu de manipuler ta femme. Ça, c'est un problème. Mais quand tu es autoritaire dans le bon sens, c'est vraiment un bon rôle que tu es en train de jouer sur ta femme. Parce que la femme est un être faible. Elle est censée d'être sécurisée par toi. Comment est-ce qu'un homme peut laisser sa femme sortir ou il ne sait pas où est partie sa femme? Tu ne peux pas seulement sécuriser les enfants. Ta femme doit aussi être sécurisée et protégée par toi. Montre de l'amour à ta femme. Plus tu montres de l'amour à ta femme, plus tu remarqueras que ta femme sera soumise. Vous comprenez ça? La femme mérite ton amour véritable, ton amour sincère. Fais des éloges à ta femme. Montre-la que tu l'aimes. Même devant les enfants, il faut prendre ta femme et dire à vos enfants, regardez votre maman. Je l'aime beaucoup, elle est ma femme. Je l'aime du fond de mon cœur. C'est important. Tes enfants vont comprendre que notre papa aime sa femme, qui est notre maman. Et si tu as des garçons, et aussi quand ils vont grandir, ils montreront de l'amour à leur femme parce qu'ils ont vu leur papa
combien il aimait leur maman. C'est très important. Il ne faut pas avoir honte de gens pour montrer que tu aimes ta femme. Fais des bisous à ta femme. Fais-la comprendre que tu l'aimes, c'est important. Quand tu ne montres pas de l'amour à ta femme, ne cherche pas à ce que ta femme soit soumise. Je ne demande pas aux femmes d'être insoumises, je veux parler aux femmes après. Je suis en train de parler d'abord aux hommes. Il y a certains hommes qui sont vraiment comme Nabal. Ils sont tellement méchants envers leurs femmes. Et au retour, ils attendent que leurs femmes deviennent des femmes soumises. Ça, ce n'est pas juste. Toi-même, tu ne montres pas le vrai amour envers ta femme, mais tu imposes à ta femme d'être soumise. Dieu a demandé aux hommes de pouvoir aimer leurs femmes et les femmes doivent être soumises. Mais comment toi, tu n'aimes pas ta femme, tu ne montres pas un amour sincère envers ta femme, mais tu imposes à ta femme d'être soumise. Aime ta femme. L'amour que tu montres, cet amour va amener la soumission. Et femme, écoutez ceci. La soumission amène la stabilité dans un couple. Une femme soumise est celle qui aime la paix. Elle privilège la paix. Femme, si tu veux que la paix règne au sein de ton foyer, tu dois être une femme soumise. La soumission va faire que la paix puisse régner dans ta maison. Mais si tu es une femme insoumise, sache que tu appelles de disputes, tu amènes de problèmes. Il faut être soumise à ton mari. Lisons rapidement le livre de Éphésiens au chapitre 5 et je vais lire le 22e verset. Éphésiens 5. Et je lis le 22e verset. La Bible nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous les savons tous, les femmes aiment Dieu. Les femmes respectent leur Dieu. Et ici, la Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Ton mari est ton chef. Ton mari, c'est Dieu qui l'a placé comme chef dans ta maison. Et alors, tu dois être soumise. La femme qui craint Dieu, elle doit connaître c'est quoi la soumission. Et elle est censée de se soumettre à la loi de Dieu. Car la Bible nous dit que nous femmes, nous devons être soumises à nos maris. Peu importe les comportements de ton mari, tu dois toujours être soumise à lui. Je ne te demande pas de te laisser faire.
Je ne te demande pas de se laisser manipuler par ton mari, mais je te demande d'être soumise. Tu dois être soumise. Puisque certaines femmes qui disent je dois être soumise, donc je dois laisser à ce que mon mari joue de moi, que mon mari me fasse tout ce qu'il veut. Non. Si ton mari prend les couteaux pour te tuer, tu ne peux pas rester là en disant que la Bible nous dit je dois être soumise, je dois alors soumettre à ce que mon mari me tue. Non, ça c'est du n'importe quoi. Tu vas te défendre. Vous comprenez un peu ça? Il y a certains hommes qui ont vraiment des comportements un peu compliqués, un peu bizarres. Et quand tu es une femme qui craint Dieu, quand tu es une femme qui est obligée d'être soumise à son mari, tu dois parler avec ton mari avec beaucoup de respect. Même quand tu es en train de te défendre, tu dois te défendre avec beaucoup de réserve pour que tu ne puisses pas perdre ta raison. Tu ne peux pas laisser ton mari te faire du mal en disant que je suis soumise. Non. Quand tu as quelque chose que tu n'as pas aimé, tu dois parler. Et tu dois lui dire que tu n'as pas aimé ça. En étant soumise, tu peux peut-être avoir l'impression que ton mari ne t'aime pas. Je me doute beaucoup, car ton mari t'aime beaucoup. C'est juste un comportement qu'il a et alors il va changer. C'est lui qui fera que cet homme puisse changer, c'est toi. Car tu es son aide. Aide ton mari. La Bible nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Quand ton mari t'insulte, tu n'as pas à insulter aussi. Garde le calme. Après, tu vas lui parler. Que tu ne devais pas dire ça, que tu ne devais pas m'insulter, que tu ne devais pas dire ceci, que tu ne devais pas dire cela. Juste parce que tu veux que la paix règne dans ta maison. Sois soumise. Sache que à la fin de toute chose, chacun de nous sera jugé par Dieu. Dieu ne te jugera pas avec ton mari. Il te jugera seul. Et alors, si tu as été une femme insoumise, Dieu te posera la question. N'est-ce pas que je t'avais demandé d'être soumise à ton mari? Donc, quand tu es soumise à ton mari, cela ne veut pas dire que tu es faible. Mais cela montre que tu es une femme forte. Et tu es une femme qui obéit à la loi de Dieu. Sois soumise et demande à Dieu de t'accorder la sagesse. En étant soumise, tu dois aussi être sage. Pour que cette soumission ne soit pas quelque chose qui te fait mal intérieurement. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse.